Comprendre enfin des compétitions hors normes et goûter à la vie des sportifs, bienvenue dans Univers Sport, je suis Bingxian. Les arbitres font respecter la loi sur les terrains de sport et parmi eux, ceux qui reçoivent le titre d'arbitre international forment l'élite de cette profession. Nous allons aujourd'hui à la rencontre d'un arbitre plein de grâce et de charme, qui j'en suis sûre ne va pas vous laisser indifférent. Avec sa tenue bien repassée, ses gants blancs, sa taille et son apparence, elle pourrait passer pour un top modèle. À l'Open de Chine de snooker 2011, l'une des scènes les plus marquantes est l'entrée de deux femmes arbitres au début du tournoi. L'une est l'Écossaise Michaela Tab, qui arbitre dans le milieu du snooker depuis des années. L'autre n'en est encore qu'à ses débuts. C'est la Chinoise Zhu Ying, la seule femme ayant obtenu le titre d'arbitre international de snooker en Asie. Leur présence donne un aspect unique à l'événement. La salle de l'Open de Chine avait un aspect différent. Elles ont mis les gens à l'aise et les joueurs aussi. Zhu Ying n'a peut-être pas autant d'expérience que Michaela Tab, mais ses gestes et expressions étaient aussi calmes tout en étant puissants. Connue seulement par quelques-uns dans les cercles sportifs jusqu'au championnat de snooker de Chine tenu à Yixing en 2007, Zhu Ying est devenue une superstar du jour au lendemain. Nous accueillons l'arbitre Zhu Ying. Dans les halls d'hôtel envahis par les fans, personne ne vient les mains vides. On n'a Dieu que pour les poids lourds du snooker, qui sont des idoles. L'accueil réservé à Zhu Ying dans les cercles du billard est digne de celui d'une grande star. Comme elle est ravissante, elle attire l'attention. Et puis, progressivement, vous prenez goût au snooker. Vous comprenez mieux le snooker et vous tombez amoureux du snooker. L'apparition de Zhu Ying en tant qu'arbitre ne fait pas qu'attirer davantage l'attention sur le snooker. Pour deux générations de joueurs comme Pang Weiguo et Ding Junhui, qui allaient souvent concourir à l'étranger, cela aurait été une chance d'avoir des arbitres comme Zhu Ying à l'époque. Au moins, quand ils jouaient dans un match, ils auraient été plus détendus. Les toutes premières années de ma carrière professionnelle, il n'y avait pas beaucoup de gens qui venaient au match. En plus, peu de Chinois avaient la chance de venir voir les matchs. J'ai donc trouvé que c'était une très bonne chose. Selon un vers de l'opéra de Renan Hua Mulan, les femmes ne sont pas inférieures aux hommes. Mais dans le monde du snooker dominé par les hommes, les femmes comme Zhu Ying ont connu un vrai calvaire pour se faire une place. Les femmes arbitres sont plus susceptibles d'attirer les regards lors des compétitions. Mais il y a un prix à payer. Pour Zhu Ying, par exemple, prendre ses repas à l'heure semble être une mission impossible. Il faut savoir souffrir pour être belle. Le maquillage, chose à laquelle les arbitres hommes n'ont pas à penser, est quelque chose d'essentiel pour Zhu Ying. Ça dépend du temps. Bien sûr, le maquillage c'est la première chose. Si le temps le permet, je mange. Sinon, non. Le maquillage avant un tournoi est particulièrement soigné et Zhu Ying met la barre très haut. Je fais le plus gros de ma préparation à l'hôtel. La lumière et l'environnement y sont relativement meilleurs. Comme la plupart des filles qui font attention à leur apparence, Zhu Ying est également connue pour sa manière de se présenter dans le cercle des arbitres. Même si elle disparaît juste avant le début d'un tournoi, ses collègues ne paniquent pas parce qu'ils savent où ils pensent la trouver. Une fois, je suis allée au pays de Galles. Là-bas, la plupart des arbitres étaient des hommes. Quand ils me cherchaient, ils plaisantaient. Ils disaient « Oh, elle doit être devant le miroir » et ils m'y trouvaient toujours. Zhu Ying ne fait pas que consacrer ses pauses déjeuner à soigner son apparence. Idole très populaire, elle endosse aussi la lourde responsabilité de faire la promotion du snooker. Partout où elle va, elle est le centre d'attention des médias. Voyez, le tournoi continue dans l'après-midi. Les autres arbitres ont tous quitté la salle, mais Zhu Ying doit encore faire la promotion d'un site internet. Quand elle revient, le réfectoire est déjà désert. C'est comme dans les films, plus on est capable, plus on a de responsabilités. Une coiffure toujours impeccable. Les hommes arbitres n'ont pas besoin de se soucier de maquillage ni de leur coiffure. Avant l'Open de Chine 2013, Zhu Ying a posté un message sur son compte Weibo. Le colis express est arrivé avant moi. Le mystérieux colis a attisé la curiosité de nombreux fans. Les deux choses que j'ai mentionnées sur Weibo, c'était ça. Le match allait commencer et les joueurs étaient prêts.
Mais il y en a un qui s'est penché et s'est relevé et vous savez quoi? Il a ramassé un cheveu long comme ça. Ils avaient beaucoup d'humour et ils ont dit « ça ne peut pas être moi ». C'est quelque chose qui peut arriver de temps en temps. Il faut non seulement de la minutie, mais aussi de la force. Voici quelque chose qui distingue un arbitre de snooker des autres arbitres. Celui-ci doit préparer en personne tout le matériel qui sera utilisé dans le match, à l'exception des queues. Il faut être aussi minutieux que lors d'un contrôle sécurité dans un aéroport, si ce n'est plus. Avant que le match ne commence, il faut vérifier les billes. Parce que parfois, quand les joueurs frappent avec force, cela fait des marques sur les billes. Vous voyez, c'est une marque laissée par un coup puissant. Si le joueur choisit de frapper sur ce point, cela risque de le gêner. On peut dire que la minutie est le point fort des femmes arbitres. Mais la vérification des reposoirs est un vrai défi pour elles. Celles-ci peuvent se retrouver dans l'embarras quand des joueurs masculins visent trop fort le manche. Cela varie selon les personnes, mais certains joueurs visent vraiment très fort. Cela m'est arrivé une fois et je ne pouvais pas le dévisser. Par nature, les femmes ont moins de force. Et puis on porte des gants, ce qui n'aide pas. En préparant la table numéro 2, j'étais très nerveuse. J'ai demandé à quelqu'un de le dévisser pour moi. Mais il ne pouvait pas non plus. Même en ôtant mes gants et en y mettant toutes mes forces, je ne pouvais toujours pas le dévisser. Si le cas se produisait durant le tournoi, je devrais demander aux joueurs de le faire eux-mêmes. Savoir garder son calme en toutes circonstances. L'observance de l'étiquette a toujours été un symbole qui différencie le snooker des autres jeux de billard. Si le match est arbitré par une femme, celle-ci peut avoir plus de mal à imposer son autorité. Certains spectateurs ne comprennent pas les décisions de l'arbitre et peuvent même gêner le bon déroulement du match. Zhu Ying s'est retrouvé dans cette situation à l'Open de Chine 2013. Voyons qui va gagner la première manche. Pas de photos après le début du match. Si vous continuez à prendre des photos, je devrais vous placer dans un endroit où vous ne serez plus en mesure de le faire. Zhu Ying a été mesuré en disant un endroit où vous ne serez plus en mesure de le faire. Ça veut dire quelque part on ne peut pas voir le match. Dehors, les arbitres ont le droit de faire ça? Oui. C'est une manière polie de dire que je vous demande de sortir. En fait, on vous met dehors. Alors que le match se poursuit, la situation ne s'améliore pas. Zhu Ying n'a d'autre choix que de sévir. Veuillez s'il vous plaît faire sortir ce monsieur, celui avec une veste noire, un t-shirt blanc et un appareil photo réflexe mono-objectif. Tous ceux qui préfèrent prendre des photos que de regarder le match peuvent sortir maintenant. Maintenant, si vous pensez que Zhu Ying est quelqu'un de dur et intransigeant, vous faites erreur. Après avoir fait sortir le spectateur, pendant la pause, nous la trouvons dans un coin en dehors de la salle. J'ai mal au ventre. Le spectateur m'a vraiment contrarié. Vous êtes encore en colère? Je l'ai fait sortir, c'était pour le punir et en faire un exemple pour les autres. Je les avais pourtant prévenus au début, non? C'est diffusé en direct et ce n'est pas très souhaitable dans ce cas. Je n'ai donc rien dit, mais ils pensaient que je cherchais seulement à leur faire peur et que je ne le ferais pas vraiment. Alors, quelqu'un s'est remis à prendre des photos. À la fin de la manche, j'ai fait sortir le spectateur avec l'appareil photo des gradins. Voilà, c'est ça. Alors les gens ont arrêté de prendre des photos, je devais le faire, vous comprenez? J'étais forcée de sanctionner quelqu'un pour avertir les autres. Les femmes arbitres connaissent de nombreux désagréments, mais Zhu Ying, arbitre international de snooker, a sa manière unique de résoudre les problèmes. Un atout inné, la taille. Les gants blancs sont un élément incontournable de la panoplie des arbitres de billard. Ce qui semble n'être qu'un détail peut aussi poser des problèmes. Les gants sont plutôt chers. Ils coûtent plus de 100 yuan la paire, il faut les faire sur mesure. Plus de 100 yuan la paire? Oui. Vous savez, j'ai de grandes mains et je suis relativement grande. Je dois en faire la commande en même temps que les hommes arbitres. Ah, vous faites une commande groupée? Oui, c'est ce qu'on fait. Zhu Ying est modeste quand elle dit qu'elle est relativement grande. Avec son mètre 76 et son visage fin, elle ressemble à un top modèle. Centre de toutes les attentions, elle n'a pas à affronter les problèmes auxquels font face la plupart des femmes arbitres. À proprement parler, je crois que la taille constitue un élément important dans la sélection des arbitres. C'est plutôt un avantage d'avoir la taille de Zhu Ying.
Je suis pas aussi grande, le plus grand souci pour moi c'est quand il frappe la bille à 5 points, ça me fatigue de la replacer. Une table de snooker standard mesure environ 3,5 mètres de long et 1,8 de large. En regardant les images suivantes, vous comprendrez pourquoi les femmes arbitres ont du mal avec le placement de la bille à 5 points. Les arbitres de billard doivent respecter certaines exigences. Je mesure 1,65 m. Je vais vous montrer et vous allez comprendre le point fort de Zhu Ying. C'est la bille bleue et il faut la placer au centre de la table de snooker. Regardez. Je dois m'étirer pour la placer. Pour être honnête, mes jambes ne sont pas très élégantes comme ça. Mais Zhu Ying mesure 1,76 m. Pour elle, ce n'est pas du tout un problème. Et elle peut le faire avec beaucoup de grâce. Zhu Ying, une démonstration s'il vous plaît. Bien, comme ça, selon le règlement, on n'est pas censé toucher le tapis parce qu'on peut avoir quelque chose comme de la poussière sur les mains. Le règlement stipule qu'on ne peut pas toucher le tapis de la table avec nos mains. Si vous voulez trouver un point d'appui, parce que par exemple, vous trouvez cela fatigant de la placer ainsi, vous pouvez plus facilement garder l'équilibre en vous aidant de l'autre main. Un atout inné, l'intelligence. Zhu Ying est une femme très intelligente selon ses amis proches. Elle a la bosse des maths. Je me souviens d'un programme de la télévision de Shanghai qui s'appelait Gym du cerveau, et dans lequel il fallait se souvenir de 13 chiffres en quelques secondes. Ça s'appelait les 13 chiffres de la chance. Sa mémoire était presque aussi bonne que celle du grand vainqueur. Sa sensibilité aux chiffres lui permet d'accomplir avec facilité le rôle d'arbitre. Il y a des gens qui peuvent se souvenir d'un numéro de téléphone dès la première fois, mais il y a des gens qui ne sont pas sensibles aux chiffres, ils sont susceptibles de faire des erreurs en match. La première fois que je suis allée en Angleterre, quelqu'un m'a dit « Vous êtes un arbitre de snooker ?» J'ai dit oui. C'est intéressant. Puis il a dit « Vous devez être bonne en mathématiques. » Un atout inné, le style. Une queue à la main et une tenue de sport décontractée, quand on la voit comme ça, on a du mal à imaginer que cette jeune fille stylée est Zhu Ying, habituellement en tenue très formelle à la télévision. La paire de chaussures est aussi très impressionnante. J'ai acheté cette paire de chaussures en faisant du shopping dans les rues de Londres, après avoir arbitré la finale du Pays de Galles. C'est joli, non ? Ce sont de vrais clous. Oui, une fois je suis allée à Raiko avec ces chaussures pour un match. À mon retour d'Angleterre, après quelques jours de repos, je suis allée à Raiko, n'est-ce pas ? À l'aéroport, au contrôle sécurité, l'agent a regardé mes chaussures. Il ne savait pas trop quoi en penser, il les a touchées parce que mes chaussures faisaient sonner l'alarme. Elles ont des points en métal, il a demandé à ses collègues si les chaussures étaient conformes. Je ne les trouve pas bizarres, je trouve qu'elles sont tendance, mais pas bizarres. À part vivre sa passion, le passe-temps préféré de Zhu Ying est de faire des voyages avec des gens qu'elle connaît ou non. Ce caractère ouvert est la base de son engagement dans le milieu du billard. Ce sont des livres de voyage pour la plupart. Il y a aussi des guides de voyage, ici. Peu importe où je vais, j'achète des livres pour avoir une compréhension générale. Si ça m'intéresse, alors j'en achète plus. Je vais bientôt aux États-Unis. Ce sont des livres que j'ai nouvellement achetés. Voyager en voiture aux États-Unis, aller aux États-Unis, les États-Unis d'Ouest en Est. Et si vous avez la chance de voyager avec Zhu Ying, vous serez certainement très impressionné. Lu Xiao, globetrotter. Avant de partir avec des voyageurs que je ne connais pas, je les rencontre. Si quelqu'un a une trop forte personnalité ou est trop lent, alors je ne suis pas intéressé. Pour leur première rencontre, Zhu Ying a bien failli tout faire rater. La première impression que j'ai eue, c'est qu'elle n'était pas ponctuelle. On avait fixé le rendez-vous à 1 heure, mais elle est arrivée à 2 heures. Un retard d'1 heure ? Oui, elle n'arrêtait pas de m'envoyer des messages pour dire qu'elle était désolée, parce qu'elle n'avait pas encore terminé son travail. Elle était en train de travailler, donc je pouvais le comprendre. Zhu Ying a donné une mauvaise impression pour cette rencontre. Ce que va dire notre prochain interlocuteur est incroyable. Lu Kangming, arbitre international de snooker. Elle est très sérieuse, elle s'investit beaucoup et elle est stricte dans une salle de billard. Mais en dehors, c'est une personne gaie, décontractée et insouciante. Vous ne verrez pas Zhu Ying descendre quelques minutes avant le départ. Quand elle descend,
On la voit toujours porter son costume à la main gauche et un sac à la main droite. L'air un peu dépassé. Paresseuse à l'occasion, Zhu Ying a pourtant, par rapport aux autres enfants uniques, l'avantage d'être très indépendante et de savoir vivre à la dure. La première fois que je l'ai vue, de par son apparence, je me suis dit qu'elle devait être une Shanghaïenne à la mode. J'ai senti qu'elle devait être exigeante. Parfois, je trouvais les toilettes trop sales pour m'asseoir, mais ça ne la dérangeait pas. C'est une personne ouverte, amicale, travailleuse et qui a un sacré caractère. Qui pourrait lui résister? Un don pour l'image. L'image d'une personne a l'impact visuel le plus direct dans la communication interpersonnelle. À cet égard, Zhu Ying est richement bien dotée par nature. Nombreux sont ceux qui se souviennent d'elle après l'avoir vue une fois. Cela a même une grande influence sur le public, parce qu'elle est un plaisir pour les yeux. Maintenant, de nombreuses filles qui suivent notre formation se sont inscrites parce qu'elles ont vu Zhu Ying. Elles ont dit très clairement qu'elles venaient en classe simplement pour Zhu Ying. L'apparition de Zhu Ying a fait que les gens portent une attention sans précédent aux arbitres. Aujourd'hui encore, les arbitres de billard disent avec autodérision que leur profession n'est pas très tendance. Même au centre du billard de l'administration générale des sports, ils n'ont pas de statut professionnel. Alors pourquoi Zhu Ying a-t-elle choisi cette voie? Open de Chine 2013. Zhu Ying montre son savoir-faire en matière de positionnement des billes. Quand le journaliste lui demande si cela fait longtemps qu'elle sait le faire, elle se met à sourire. Son premier contact avec le billard remonte à l'époque où elle était au lycée. C'était en 1998-1999. À l'époque, dans la salle de billard, il n'y avait que le billard à poche, que l'on appelle maintenant billard chinois. À l'époque, le billard n'était pas une discipline sportive reconnue en Chine. Aller dans une salle de billard pour jouer, c'était mal vu. Zhu Ying avait donc du mal à trouver un compagnon de jeu. Je n'aimais pas le billard parce que je considérais la salle de billard comme un lieu peu recommandable. Je trouvais plein d'excuses pour décliner ses invitations. Je lui disais qu'on pourrait jouer après l'examen d'entrée aux universités. Après l'examen, elle a relancé son invitation et j'ai encore refusé en donnant une autre excuse. J'avais des préjugés sur le billard. Zhu Ying est tombée amoureuse du billard malgré l'opposition de sa meilleure amie. Quand j'étais en terminale, quand j'avais fini mes devoirs, non, en fait, quand je n'arrivais pas à les terminer, après le dîner, j'étais stressée. Il se trouvait que mes parents n'étaient pas à la maison. En cachette, j'ai allumé la télé pour me détendre. N'importe quoi pouvait faire l'affaire, même du son ou des publicités. Il y avait du billard à la télé, mais pas le genre auquel Zhu Ying était habituée. Le match que je voyais à la télé se déroulait dans un environnement très tranquille et élégant. Les deux joueurs étrangers avaient l'air de gentlemen. Les images, avec l'éclairage, centrées sur les billes, c'était particulièrement bien. Une discipline de haut standing, voilà ce qu'a pensé Zhu Ying. Je me suis dit qu'avec ce haut standing, cela devait être bien, que ça devait être quelque chose de merveilleux, tout le monde pouvait donner le meilleur. Elle a choisi de faire ce qui lui plaisait. À partir de là, la jeune femme a commencé à être attachée au snooker. Brillante étudiante de l'Université des sciences et technologies de Shanghai, Zhu Ying n'a pas eu beaucoup de problèmes à trouver un bon travail. Cela ne l'a pas empêchée d'avoir du recul. Devait-elle poursuivre son rêve ou bien rester pour défendre ce qu'elle avait acquis? Telle était la question. Après l'obtention de son diplôme et alors qu'elle avait déjà un travail, Zhu Ying s'est lancée dans l'aventure du snooker. La première fois que j'ai joué au snooker, c'était après mon diplôme. Mon score était très faible et cela m'a pris du temps pour empocher une bille. Pour améliorer sa technique, Zhu Ying a quasiment fait du snooker son petit ami. Je passais tout mon temps libre à jouer au snooker. J'ai donc amélioré ma technique durant cette période. Zhu Ying est diplômée de l'Université des sciences et technologies de Shanghai, où elle a étudié l'énergie thermique. Avec cette formation, ses réflexions sur le billard ont tourné à l'obsession. Je vais vous montrer quelque chose de magique. Même si vous jouez au billard depuis des années, vous n'avez sûrement jamais vu ça. Ça attire le regard. Le snooker dans sa version la plus purement théorique. Ça, c'est de la stratégie. C'est ce qu'on appelle être obsédé, non? En fait, ces années-là, Personne ne ferait ça. comme vous le savez, j'ai étudié l'ingénierie et donc la mécanique des fluides. Il y a de la mécanique des fluides et des gaz là-dedans. J'ai combiné mes connaissances en physique et en snooker.
J'ai écrit plein de notes. J'étais comme folle. C'est l'interaction des billes avec l'air. Le flux d'air relatif ou effet Magnus. Regardez le graphique. La résistance, les modifications et l'impact de l'effet Magnus sur les billes, etc. C'est intéressant. Vous qui connaissez bien les joueurs, vous pensez que certains deviendraient fous en voyant ça? Oui, la plupart d'entre eux, je pense. À l'époque où Internet n'était pas encore très développé, Zhu Ying, possédé par sa passion, commence à inviter des gens à jouer au billard. Vous savez quoi? Je feuilletais les pages jaunes. On m'a dirigé vers l'association de billard de Shanghai. Cette ligne m'a mené sur la voie de l'arbitrage. Ce groupe est constitué d'arbitres de Shanghai. Ils se rassemblaient dans cette petite salle pour échanger leurs expériences. Aujourd'hui, Lu Kangming est un vétéran dans le milieu de l'arbitrage. Il transmet son expérience à ses disciples. La première fois qu'il a vu Zhu Ying arbitrer, cette jeune fille grande mince et timide lui fit une forte impression. Dans l'ensemble de la Chine, les femmes arbitres sont très rares. On m'a dit qu'elle était diplômée de l'université et aussi qu'elle avait beaucoup de talent. C'est à partir de là qu'a germé l'idée de former Zhu Ying pour faire d'elle un arbitre de première classe. L'idée était bonne, mais la réalité cruelle. Encore aujourd'hui, la profession d'arbitre de billard n'a pas encore de statut officiel en Chine. Zhu Ying est la première et la seule personne que nous ayons rencontrée dont l'arbitrage soit l'unique profession. Je fais ce travail depuis une vingtaine d'années, mais en tant qu'amateur. Nous ne touchons aucun salaire, rien, absolument rien. Je dois payer l'assurance sociale, sinon je ne suis pas couverte. Et puis il faut penser à l'avenir, à la retraite. Bien sûr, on peut ne pas y penser, mais il faut régler le problème le plus élémentaire. Il faut payer l'assurance santé. Ne pas avoir une profession au statut officiellement reconnu n'est pas acceptable pour une famille chinoise traditionnelle. Les parents de Zhu Ying sont des travailleurs ordinaires. Leur attitude vis-à-vis du choix de leur fille est celle que la plupart des parents chinois auraient dans ce cas. De notre point de vue, on voulait qu'elle trouve un meilleur travail, c'est sûr. Un travail mieux payé et moins stressant. Zhu Ying occupait pourtant un poste enviable. En plus, son patron l'appréciait beaucoup. Le patron n'avait pas un très bon caractère. Il réprimandait plus ou moins presque tous ses employés. Zhu Ying a commencé à travailler dans la société bien avant moi. Le patron ne l'a jamais réprimandé. Zhu Ying faisait un excellent travail aussi bien à temps plein qu'à temps partiel. Elle était tiraillée entre sa volonté de vivre sa passion et le besoin de soutenir sa famille. Quand elle travaillait dans une société de cosmétiques, elle devait partir en mission presque tous les mois. Si en plus elle devait arbitrer, elle n'était que quelques jours à la maison. C'est sûr que c'était très fatigant. Mais pour être honnête, elle s'en fichait, parce qu'elle aimait ça. Un mélange de joie et de souffrance, voilà la description juste de la vie de Zhu Ying à l'époque. Cela pouvait aller 1 ou 2 ans, mais pouvait-elle continuer à vivre ainsi plus longtemps? En 2005, le snooker est soudain devenu très en vogue en Chine. Cette popularité semble indiquer la voie à Zhu Ying. À l'Open de Chine 2005, un jeune Chinois du nom de Ding Chunhui prend part au tournoi sur invitation. Après avoir remporté plusieurs fois successives le titre de champion du monde, il gagne et crée une légende en Orient. C'est juste après ce tournoi que le snooker devient un jeu très prisé en Chine. Mais à cette époque, la jeune Zhu Ying ne réalisait pas les conséquences de ce changement sur sa vie. Elle était enthousiaste parce que les tournois étaient de plus en plus nombreux. La Chine est étonnante. Elle organise 5 des 10 tournois et l'Angleterre seulement 3. L'important champ de bataille s'est déplacé vers la Chine. Aux Jeux Olympiques de 2008, les 51 médailles d'or portent les sports chinois à des hauteurs sans précédent. La même année, Zhu Ying atteint le sommet dans sa carrière d'arbitre de billard. Cette petite plaque ne paie pas de mine. Pourtant, c'est de loin l'objet le plus important de la collection de Zhu Ying. C'est de la plus grande teneur en or. C'est la plaque du titre d'arbitre international. Il y en a combien en Asie? En Asie, à ma connaissance, je suis la seule femme à l'avoir. Oui. Le titre est précieux, mais son processus d'obtention est plutôt surprenant. Personne ne nous a informés.
La Fédération internationale de billard et de snooker ne nous a pas informés, pas plus que l'Union asiatique de billard à poche. Il y a eu des évaluations faites en secret et d'autres faites publiquement. La chance est toujours du côté de ceux qui sont prêts. Cette fois-ci, la bonne fortune a honoré Zhu Ying. J'ai commencé à arbitrer en 1988. J'ai reçu le titre en 2008. Je l'ai reçu en même temps que Zhu Ying. Pourquoi est-ce que je dis que Zhu Ying a eu plus de chance? Parce que de 2004 à 2008, en seulement 4 ans, elle a reçu un tel honneur. Et ce n'est pas une chose facile. Vous voyez derrière moi des photos du célèbre Crucible Theatre. Depuis 1977, l'endroit accueille le championnat du monde de snooker, le Golden Boy. Stephen Hendry y a remporté 7 titres. Ronnie O'Sullivan y a également établi le record, un break maximum le plus rapide avec un temps de 5 minutes et 20 secondes. Le Crucible Theatre est ainsi devenu le haut lieu du snooker. En 2011, il a ouvert ses bras à Zhu Ying. En 2011, Zhu Ying prend une décision audacieuse. Elle quitte son emploi et va apprendre l'arbitrage au Royaume-Uni à ses propres frais. Avant, elle faisait tout ce que sa mère ou moi-même on lui disait de faire. Quand elle s'est mise à travailler, elle a commencé à avoir ses propres idées. Qu'est-ce qu'on pouvait y faire, n'est-ce pas? Généralement, j'annonçais seulement les bonnes nouvelles. Je ne voulais pas que mes parents s'inquiètent. En 2011, 3 ans après l'obtention du titre d'arbitre international, Zhu Ying fait son apparition au Crucible et devient le premier arbitre chinois du championnat du monde de snooker. C'est la photo de ma première venue au Crucible. J'étais fan. J'étais emballée d'être au Crucible. Alors j'ai pris une photo du plafond du Crucible qui ressemble à un ciel étoilé. J'ai donc pris cette photo, c'était un souvenir de 2011. Au championnat du monde de snooker de 2012, Zhu Ying a la chance d'arbitrer le dernier match de Stephen Hendry. Je le suivais. À chaque fois qu'il empochait une rouge, j'annonçais le score, et quand il empochait une bille de couleur, je la replaçais à son point initial. Ça me gêne de le dire, parce que j'ai juste réalisé la chose quand Hendry était proche des 100 points. Ce que Zhu Ying a réalisé, c'est que le joueur écossais attaquait autour de la bille noire. À ce moment, j'ai entendu bille rouge. Il avait frappé sur le bord pour faire entrer la rouge, et la rouge roulait lentement vers le trou. Alors quelqu'un assis dans le public s'est mis à crier « Elle va rentrer !» Il se passait quelque chose. J'ai regardé le score, il voulait faire un 147. J'ai été transportée par l'émotion. Vous savez, je me disais, mon Dieu, je n'ai jamais arbitré un 147. Si le premier match que j'arbitre au Crucible était un 147, quel merveilleux souvenir ce serait. À la fin, il a vraiment fait un break maximum. J'étais très heureuse. Zhu Ying a terminé sa saison de compétition. Amoureuse des voyages, elle nous a révélé qu'elle prendrait ses vacances dans le Nord pour se relaxer. Nous attendons avec impatience de la voir à l'œuvre au tournoi des maîtres de Shanghai. Comprendre enfin des compétitions hors normes et goûter à la vie des sportifs, c'est tout pour aujourd'hui. Ne manquez pas notre prochain rendez-vous. À bientôt. Actuellement, dans une émission de salle télé français, votre